Mes amis taureaux, c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour le tirage de vos énergies sur cette première quinzaine de juillet 2024. Taureau, natif en signe solaire, taureau en signe lunaire, taureau à l'ascendance. Tirage vous concerne. Alors, pas nécessairement dans sa globalité, c'est une guidance générale, c'est un tirage général. Donc ça va pas résonner avec tous les taureaux de la même façon. Vous prenez ce qui parle avec votre histoire, le reste, vous mettez de côté, ou bien vous venez réécouter la vidéo d'ici quelques jours, voir s'il n'y a pas des énergies qui sont en train de se mettre en place. En cas de besoin de complément d'information, je vous invite à voir la vidéo relative à votre signe lunaire et celle relative à votre ascendant. Mes amis taureaux, merci de votre présence, merci de votre soutien. Ça passe par un pouce, ça coûte rien et ça rend la vidéo plus visible, la chaîne plus visible. Un commentaire si vous avez envie ou besoin de témoigner par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Et je vous invite aussi à prendre contact avec moi par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo si jamais vous avez besoin de réponses plus personnalisées. Sachant qu'il y a de l'attente, je suis en transit entre deux appartements, je suis dans les cartons, dans le bricolage, donc c'est un peu chaud les marrons pour tenir les délais. Mais ça en tient, je vous répondrai quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas. On regarde avec un premier arcane majeur du tarot ce qu'il en est de cette quinzaine. Et pour vous, j'ai le monde. Et j'ai le soleil derrière. Et ben, c'était peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Cette espèce de validation qui, à mon avis, est une validation intérieure. C'est une validation intérieure. Vous attendiez, vous êtes en train d'attendre, et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui risque de pointer le bout de son nez sur la première quinzaine de juillet. Vous êtes en train d'attendre une forme de validation avant de mettre un projet en route, mettre quelque chose de neuf en route. Parce que je pense que vous attendiez quelque chose qui mettait du temps à venir, sur lequel vous avez bâti des espoirs, vous avez attendu des réponses qui n'étaient peut-être pas forcément positives, ce qui vous a obligé peut-être à vous recentrer, ou même à vous décentrer, ou à reconsidérer certaines options, certains pans de vos plans, certaines destinations, certains postes, des choses qui étaient convoitées, des choses qui étaient désirées, des choses dans lesquelles on voulait œuvrer et qu'on voulait voir se réaliser. Et puis finalement, et dans le passé, et à mon avis aussi sur cette première quinzaine de juillet, on vous emmène vers une porte de sortie qui pourrait pour vous ressembler à une porte de secours, à une espèce de plan B déguisé, mais qui en fait se révèle être une véritable opportunité à condition que vous ajustiez bien ce qui résonne au fond de vous, mais que vous ajustiez bien aussi tout ce que vous avez pu retirer comme leçon, comme nouvelle valeur, comme rééquilibrage de vos pensées, de vos projets, en tenant compte de tout ce que vous avez pu hériter de ces derniers mois, voire de ces dernières années, en vous disant, finalement, la porte que vous êtes en train de franchir, c'est pas un plan B, c'est véritablement entre guillemets, ce pourquoi vous étiez destiné. La meilleure opportunité possible risque de ressembler pour vous à un plan B, en fait. Donc c'est ça qui risque de vous désarçonner sur cette quinzaine-là, cette première quinzaine de juillet. À vous demander, est-ce que je me lance ou est-ce que je m'entête un petit peu dans la voie que je m'étais donnée parce que finalement ça ne correspond pas tout à fait à ce que je voulais. Et il y a une question de est-ce que j'ai la foi dans les opportunités, parce qu'il y a tellement eu entre guillemets de coups d'épée dans l'eau, de tentatives avortées dans le passé que pour le moment on ne sait pas trop, on sait pas trop. Que d'eau. Que d'eau. Il y a une question d'être en résonance avec ce qui bat au fond de votre cœur, là. Que ce soit en termes de réalisation de soi, que ce soit en termes de relations amicales, familiales, relations de couple. Il y a une question de
de se montrer généreuse, de se montrer généreux, de se montrer disponible à une forme de générosité en tout cas. Chose qu'on ne donnait pas avant. Chose qu'on ne donnait pas avant. Alors, il y a un autre signe à qui je le disais, chose qu'on ne donnait pas avant parce qu'on avait l'impression que vous vous plantiez parce que vous visez trop petit. Si ça ne se réalise pas, c'est que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça qui vous est destiné, c'est pas encore ça qui va vous rapporter un maximum d'abondance, un maximum de sérénité, un maximum d'épanouissement. Ça se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs. Et à mon avis, ça risque de se déguiser en plan B là sur cette quinzaine de juillet. Alors on coupe. Ok. D'accord. Ok. C'est pas encore une quinzaine de tranquillité, hein. Je pense que vous allez engager de l'énergie. Je pense que vous allez engager de l'énergie pour à la fois réussir à maintenir un équilibre qui, à mon avis, est un équilibre relationnel. Là, ça me parle de relation. Relationnel. Alors, ça peut être aussi bien avec un patron qu'avec un de vos parents, qu'avec un de vos enfants, qu'avec votre conjoint, qu'avec un flirt possible, qu'avec un de vos amis. On va se battre. On va se battre pour tenter de maintenir un équilibre qui n'est plus nécessairement un équilibre. Qui n'est plus nécessairement un équilibre. On va vous demander peut-être de regarder les opportunités d'expression qui sont devant vous, d'expression de vos sentiments, d'expression de vos talents, d'expression de votre envie de changement, d'expression de votre envie de renouveau, d'expression de votre envie de rayonner, tout bêtement. Quitte à larguer les amarres et à flotter un moment dans un univers qui est un petit peu incertain, dans un univers où on risque encore un petit peu de taper du poing sur la table. Et je pense qu'il y a du relationnel qui a soigné là sur cette période. Il y a des choses qui sont à apprendre. Il y a des choses qui sont à apprendre de vos, non pas de l'entourage, mais de vos interactions avec votre entourage. Quand est-ce que vous êtes un leader? Quand est-ce que vous êtes un tyran? Quand est-ce que vous êtes quelqu'un d'hyper généreux? Quand est-ce que vous êtes quelqu'un qui tire sur la corde sensible pour obtenir ce qu'elle veut? Regardez les deux faces de la médaille sur cette première quinzaine de juillet. Alors, je reviens sur cette idée de porte de sortie qui, sur cette première quinzaine de juillet, il y a une forme d'entre-deux. Une forme d'entre-deux qui se fait, qui à la fois va pas être très agréable à vivre sur le moment, mais qui va vous permettre de négocier avec vous-même une évolution future. Mais ça passe par la désagrégation de quelque chose. On fait un peu peau neuve, mais c'est comme si que la peau dont vous vous débarrassiez était encore reliée au nerf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce côté qui est à la fois très chouette, parce que vous avancez dans la bonne direction, mais qui est en même temps très inconfortable, parce que ça va peut-être venir vous chercher dans vos derniers quartiers, dans vos derniers retranchements, et ça risque de faire remonter à la surface certains comportements qui vont peut-être pas être du goût de tout le monde. À voir comment ça résonne avec votre histoire. Ouais, ça va être la quinzaine vraiment bête à cornes, quoi. Un peu têtu. Et on vous parle de passion. On vous parle de passion. Vous êtes doté de magnétisme et de séduction, profitez-en. Profitez-en pour apprendre comment vous fonctionnez. Profitez-en pas
en réifiant les rencontres que vous avez. Pour moi, la passion, c'est aussi une question de... ça me fait penser à la passion au sens religieux du terme, c'est souffrir pour traverser un passage obligé, mais qui va vous permettre de passer effectivement de l'arcane sans nom, de ce qui mort et renaissance, à une véritable transformation profonde. Donc il y a ce côté qui est pas très très agréable à vivre sur le moment, mais qui semble en même temps nécessaire parce que ça va peut-être être la dernière leçon de l'ancien monde. La peau que vous laissez, la peau que vous êtes en train de quitter. Et peut-être que c'est un test aussi de l'univers pour savoir si vous êtes vraiment prêt à abandonner une ancienne manière de fonctionner par rapport à des opportunités qui arrivent, sur lesquelles on vous demande finalement de faire un vœu. De faire un vœu et d'aller répondre au fond de vos tripes à cet appel qui vous motive. Qu'est-ce que j'ai comme conseil avec cet oracle-là? Hop, j'en ai 2 qui sont tombés, on les garde. Et oui, toujours généreux pour les taureaux. Hop. Présence lumineuse. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Malgré cette impression de solitude, on veut du bien pour vous. On veut du bien pour vous, et puis il y a cette histoire d'échange de lumière aussi que je vois, je vais vous dire. Alors regardez, moi je trouve ça vraiment parlant avec les cartes. Dans le dos de paquet, j'ai le soleil. C'est quelque chose qui rayonne. Sur le 9 de coupe, j'ai aussi quelque chose qui rayonne, qui est caché par la poitrine de cette jeune femme, mais on voit très bien qu'on a un soleil qui rayonne. Même au cœur de l'arcane sans nom, j'ai une énergie qui rayonne, j'ai un centre qui rayonne, j'ai un centre qui rayonne de lumière, un centre qui rayonne de lumière, et sur la carte de la tour, on a cet éclair là, on a cet éclair. Et puis on pense toujours que l'éclair il vient du ciel et puis on est frappé par la foudre. Voilà, l'éclair vient du ciel et vient frapper le sol ou bien vient frapper le sommet de l'arbre. Mais quand vous regardez les prises de photos ou les caméras là qui vous montrent comment fonctionne un éclair au ralenti, l'éclair au ralenti, alors la conduction électrique elle se fait, mais le démarrage de l'éclair, c'est toujours au pied de l'objet, au point de contact avec la Terre. Et ensuite, l'éclair monte. On a toujours l'impression que l'éclair descend, mais en fait, c'est pas ce qui se produit réellement. Donc, il y a une question de prendre conscience de ce qui émane de vous. Alors, est-ce que c'est de la lumière? Est-ce que c'est de la foudre? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la colère? Il y a une question d'aller... avec la passion et le 6 de denier en défi, il y a une question d'aller équilibrer quelque chose en nommant les choses par leur nom aussi. J'entends nommer les choses par leur nom. Identifier ce que vous êtes en train de ressentir, ce que vous êtes en train de tester, sur quoi vous êtes en train aussi de vous faire tester. Et ce qui est. Mais c'est comme ça qu'on va conclure le tirage, mes amis taureaux. Ce qui est. Il y a une question de s'accepter aussi soi-même dans cet processus de transformation dans sa propre globalité. C'est ce que vous emportez de vous vous servira toujours à quelque chose, en sachant que il y a face A, il y a face B. Le revers d'une qualité, ça va être un défaut. Il y a une question d'aller mesurer peut-être aussi une tendance à l'excès. Sur une période qui de toute façon vous brusque un peu, vous transforme. Alors, il faut regarder ce qui se passe côté lunaire, côté ascendant, ou avec vos autres points névralgiques de votre thème astral, pour voir si tout ça est vécu dans cette espèce de joie de reconstruction de soi-même, ou au contraire, elle est vécue dans une forme de frustration, parce qu'on se sent sans arrêt agressé de toutes parts et remis en cause. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis taureaux. Un grand merci de votre présence, un grand merci de votre soutien, les pouces, les commentaires, les abonnements. Dites-moi comment tout ça fait écho avec votre histoire. On se retrouve mi-juillet pour un taroscope estival sur une période un petit peu plus longue. Et puis j'agrémenterai ça de tirages plus thématiques et moins astrologiques au fur et à mesure de l'avancée de l'été. D'ici là, oui, je pense que c'est une loi qui gère tout ça, mais d'ici là, très bon début de mois de juillet à vous toutes et tous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye.